Cher Cancer, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage, votre lecture du mois de juillet 2024. On va aller voir ensemble les énergies qui pourraient vous accompagner sur cette période. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage qui est général, qui est là pour vous donner des tendances pour les semaines à venir, mais qu'il ne s'agit pas d'un tirage individuel. Gardez bien ça à l'esprit. Vous pouvez compléter cette lecture avec les vidéos de vos autres signes pour vous concocter quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Et je vous rappelle que vous avez également en ligne la vidéo de votre tirage anniversaire qui vous donne un panorama sur l'année qui s'en vient pour vous les cancers. Donc n'hésitez pas à aller la voir et la revoir. Donc voilà pour les infos, on y va. Ma voix est un petit peu différente ce mois-ci parce que j'ai une mauvaise toux qui s'est installée depuis plusieurs semaines maintenant. J'ai un petit peu du mal et c'est aussi pour ça que j'ai pris beaucoup de retard sur mes vidéos. Donc on va essayer, je vais essayer de m'en sortir. J'espère que ça ne sera pas désagréable pour vous. Alors, une carte pour avoir le contexte, l'atmosphère dans laquelle vous évoluez les cancers ce mois-ci. Et nous avons la carte du changement. Bon, super. La roue qui tourne pour vous, les amis. Un cycle, ça fait penser un petit peu à la carte de la roue de fortune dans le tarot. Alors, dans le tarot, on ne sait jamais si elle va dans quel sens elle va aller, cette roue, dans le bon ou dans le mauvais sens. Mais en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est intéressant, c'est aussi le changement de saison. On est au tout début de l'été. Donc, il y a un changement de saison, un changement de situation. Ça peut être aussi un déclic en vous, ça peut être le fait de clôturer toute une année. Il y a peut-être quelque chose en termes d'années, alors 2 trimestres, mais j'y vois ici une année complète. On a les 4 saisons qui sont représentées. Donc peut-être que vous avez fait le tour du cadran par rapport à une situation. Et comme on est dans votre période anniversaire, je trouve ça d'autant plus intéressant parce que pour vous les cancers, eh bien vous rentrez dans une autre énergie, vous rentrez dans un autre cycle de votre anniversaire 2023 à celui de 2024 et là vous passez de celui de 2024 à celui de 2025. Vous avez compris l'idée? Donc là, je pense que c'est très raccord avec votre cycle anniversaire, les amis cancer. On va aller voir tout ça ensemble, on va un peu plus préciser avec le tarot. Donc je le mélange bien parce que je m'en sers pour tous les tirages. Et on va prendre 2 cartes pour voir un petit peu un peu plus la thématique, de quoi on nous parle ce mois-ci. On va voir si la roue de fortune ressort dans votre tirage. Si on a des 10 qui nous annoncent des fins de cycle ou des choses comme ça, on va voir. Alors, de quoi on nous parle ce mois-ci pour vous les cancers? Alors, le chariot. Bon, on est très là, on est connectés les amis. Le chariot est très souvent une carte qui vous représente. La lune va représenter votre maman, votre planète maîtresse dans le tarot, mais le chariot va souvent représenter votre énergie. Pourquoi? Parce que le chariot, souvent les cancers sont associés à des signes qui sont extrêmement sensibles, voire émotifs, mais c'est un petit peu réducteur. Les cancers ont quand même une grande capacité de résilience, de se relever, de repartir. Donc le chariot, je le vois un petit peu comme ça pour vous. Sur ce mois de juillet, il y a une nouvelle énergie, il y a peut-être aussi le fait d'être sorti d'une phase où on ne savait pas quoi faire, on était dans l'expectative, où vous ne saviez pas où vous orienter. Bon, avant le chariot, il y a la carte de l'amoureux qui est un arcane de choix. Donc là, on voit ici beaucoup d'avancement, de progression, le fait de prendre son destin en main aussi. C'est une très jolie carte, le chariot, beaucoup d'énergie. Alors, on va voir dans quelle direction il va, ce chariot. Et nous avons, oui, le valet d'épée. Bon, il y a beaucoup de détermination. Beaucoup de détermination avec ce valet d'épée. C'est une énergie très jeune, donc il y a le fait peut-être de se lancer dans quelque chose d'assez nouveau pour vous. Mais dans le valet d'épée, il y a quand même une énergie un petit peu froide quand même, faut bien le dire, c'est pas le plus chaleureux de tous les valets d'épée. Il y a un côté très combatif, mais vous voyez, c'est ce côté résilient que je vois ici. Je le vois pas extrêmement négativement, mais je vois ici quelqu'un qui se relève, quelqu'un qui repart, peut-être après une période, peut-être que l'année précédente, tout ce cycle que vous avez passé a été compliqué, très compliqué, ça va dépendre bien sûr des situations, mais je vois quelqu'un ici qui se relève, qui est prêt à affronter la situation, qui est prêt à en découdre, à résoudre ses difficultés, etc. On voit ce valet avec cette épée à la main, qui est prêt aussi à s'exprimer, à dire ce qu'il a à dire, à apprendre s'il le faut. Vous voyez, je vois quelqu'un ici qui se relève et qui avance. C'est de ça dont il est question
ce mois-ci, les amis Cancer, pour vous. Et je trouve que c'est très raccord avec votre capacité de résilience et votre capacité à vous relever des périodes difficiles. Alors, on va aller voir que l'énergie positive pour vous, ce qui vient vous aider, vous soutenir, ou l'événement, on va dire, positif du mois. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les amis? Ben, regardez, l'as de bâton, il est tombé tout seul, il s'est retourné. Ok. L'as de bâton, énergie très feu. Oh là là, le monde. Eh ben, on a le début et la fin, là. Ok, les amis. L'as de bâton, le monde. Je vous ai parlé ici d'un cycle complet. Le monde, c'est le cycle complet. C'est quand on a fini le tour du cadran. Donc pour moi, vous êtes bien en train de finaliser quelque chose. L'as de bâton nous parle aussi d'opportunité, mais l'as de bâton, c'est le starter. Donc il y a un regain d'énergie pour moi. Peut-être ça peut être sur le plan de la forme, vous vous sentez mieux. Il y a un regain d'énergie dans ce sens-là, d'énergie de vie. Mais l'as de bâton, c'est le starter, c'est le pouce en l'air, c'est ok, tu peux y aller, c'est bon, ou j'y vais, je me lance. C'est ce qu'on a un peu avec cette énergie, chariot aussi. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous êtes prêt à vous lancer. Il y a vraiment l'idée de s'accomplir. Le monde ici, certes, c'est le dernier arcane majeur du tarot et nous fait un clin d'œil par rapport à ce cycle, hein, à ce tour de roue que vous venez d'accomplir, mais je le vois aussi ici comme une espèce de rage, d'envie, de fougue à vouloir s'accomplir et se réaliser. Vous voyez, c'est en ça, parce que je trouve que c'est en lien avec ce que je vous ai dit ici, à cette capacité de se relever. Donc pour moi, vous allez vous consacrer, il y a une espèce de fougue, d'envie, de passion à vouloir se réaliser, à trouver sa place peut-être quelque part, quel que soit, le domaine de vie que ça concerne. Mais il y a un grand désir d'accomplissement ici et vous investissez beaucoup d'énergie. Ce que ça peut montrer aussi, c'est l'opportunité qui arrive vers vous. Une opportunité que visiblement vous êtes prêt à saisir. Hein, l'opportunité de travail, la rencontre aussi, hein, parce que l'as de bâton, il y a quelque chose de très passionné dans cette carte-là. Mais ça peut être aussi l'opportunité, hein, la chance à saisir. Hein, la chance que vous saisissez au vol, hein, c'est un petit peu ce que j'ai ici. Hein. Alors, quelle est la difficulté à dépasser pour vous, les cancers, ou ce sur quoi vous avez besoin de travailler, les amis, ce mois-ci? Nous avons l'impératrice. Ok. Et nous avons le 5 de coupe. Bon. 5 de coupe, 5 de bâton, 8 d'épée. Ok, bon. On voit bien hein, la période un petit peu compliquée et difficile ici. Impératrice nous montre que bon, c'est une cérébrale. Hein, l'impératrice est une cérébrale. Donc, il peut y avoir aussi une difficulté à passer à l'action et à rester plutôt dans votre tête, à imaginer les choses, à faire des projections, à tirer des plans sur la comète. Il y a un petit peu de ça aussi dans l'énergie de l'impératrice. Hein. C'est pas arriver à matérialiser les choses, à rester un petit peu dans sa tête, pas arriver à passer à l'étape suivante. Hein, il y a quelque chose comme ça. On reste toujours en période de réflexion. On mentalise beaucoup les choses quand on est dans l'énergie de l'impératrice. 5 de coupe, bon. Le combo de ces deux cartes me montre que vous êtes encore très axé sur quelque chose que vous avez perdu ou peut-être sur quelque chose que vous devez laisser. Je pense ici que ce 5 de coupe, la façon dont il est illustré, moi j'ai l'impression que vous vous accrochez à quelque chose dont vous savez qu'il ne peut pas marcher en l'état. On s'accroche à quelque chose. Alors, soit on n'arrive pas à se libérer d'un deuil, quel qu'il soit, quelle que soit la forme qu'il prenne, que ce soit la perte d'une personne, que ce soit la fin d'une situation douloureuse. Il y a le fait ici de s'accrocher, mais il y a aussi le fait de vouloir absolument maintenir quelque chose qui prend l'eau. On voit ici ce personnage qui essaye de maintenir absolument ce cheval la tête hors de l'eau pour qu'il ne se noie pas, d'accord, mais elle met sa vie en danger. Donc, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a aussi le fait de porter quelque chose à bout de bras. Quelqu'un aussi peut-être à bout de bras. Quelqu'un ou une situation, mais on voit que là, c'est peut-être temps de faire autrement. Soit de faire autrement, soit de passer à autre chose. Après, bien sûr, ça va dépendre ce que ça implique. C'est-à-dire que là, je pense que vous vous investissez beaucoup par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose, mais que ça vous empêche, vous, d'avancer.
que ça vous maintient dans une situation de faire du surplace ou dans du passé et que vous... il peut y avoir une petite notion de sacrifice quand même. C'est-à-dire que vous vous mettez entre parenthèses. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Le fait de se mettre entre parenthèses parce qu'on veut absolument sauver quelque chose mais qui prend l'eau de toutes parts. Et que c'est comme si on vous disait, bon là c'est peut-être temps de laisser partir ça. C'est peut-être temps de passer à autre chose. Donc soit c'est parce que vous accrochez à quelque chose qui est déjà terminé. Et là vous trouvez, avec cet as, on est sur une nouvelle énergie. On surmonte quelque chose, on passe à autre chose. Soit si c'est une situation actuelle que vous essayez de maintenir ou une relation peut-être, il y a quelque chose de différent. Il y a un espèce de switch comme ça où, avec l'énergie du chariot, on arrête de subir. On reprend son destin en main. C'est comme si vous étiez lié à quelque chose et que, comment dirais-je, mais que à la longue, ça vous entraîne par le fond. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça, comme un espèce de tourbillon qui vous entraîne par le fond. Et il s'agit pour vous de reprendre pied et de repartir. Bon, ça peut être ce qui se passe en vous aussi, les amis, là. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la partie relationnelle? Quel que soit le type de relation, les relations amicales, familiales, les collègues au travail, les amours, c'est à vous de voir, les amis cancer. Nous avons le 8 de coupe. Ouais. Ça ne m'étonne pas avec ce que je viens de voir. Ouh là là. 8 de coupe. Alors, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées, donc je ne vais pas les prendre. Je vais voir si elles ressortent. Il y en a une qui s'est retournée, c'est 4 de bâton. Non, oh, c'est le 7 d'épée. Ouais. Bon. Ok, les amis. Alors, sur le plan relationnel, ce que je vois ici, on voit que ce personnage du 8 de coupe, c'est comme si elle regardait derrière elle ce 7 d'épée. Ce 7 d'épée, c'est pas une très bonne carte, faut bien le dire. C'est souvent associé à la dissimulation, au mensonge, à la trahison, au manque d'honnêteté, au manque de sincérité. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc là, en tout cas, c'est une situation ou une relation, quelle qu'elle soit, qui manque de clarté, qui manque de sincérité. Je pense que vous vous rendez compte aussi qu'on vous a peut-être un petit peu menti, qu'on vous a floué. Vous voyez, c'est ce que je voyais ici, quelqu'un qui vous entraîne un petit peu par le fond avec lui, que vous voulez absolument maintenir la tête hors de l'eau, ou une relation que vous voulez absolument maintenir. Mais là, je pense qu'avec ce 8 de coupe, vous vous rendez compte que, ou vous acceptez, vous validez le fait que la situation, elle peut pas durer comme ça. Et qu'avec le 8 de coupe, on part en quête de la 9e, c'est-à-dire d'un bonheur un petit peu plus personnel où vous allez peut-être pouvoir un peu plus penser à vous ou en tout cas remettre dans l'équation votre propre intérêt, votre propre bonheur, votre équilibre de vie. Parce que là, avec ce que j'ai ici, c'est pas équilibré. Il y a vraiment le fait de se consacrer, de tout donner, voyez, de vouloir s'accrocher à quelque chose. Donc là, je pense que vous ne vous accrochez plus justement. Vous ne vous accrochez plus, vous partez sur votre propre chemin en laissant derrière ce qui ne va plus. Alors bien sûr, faites attention quand même les cancers quand je vous dis ça, parce que ça va dépendre de la relation que ça concerne. C'est pas dit que ça soit de votre relation de couple. Et de laisser derrière soi, c'est un élan émotionnel. Donc ça peut être aussi un changement d'attitude. Tout simplement, ça ne veut pas dire qu'il y a séparation, mais ça peut être aussi un changement d'attitude. D'accord? Et de ne pas vous sacrifier, forcément vous battre pour quelqu'un d'autre en permanence, mais remettre aussi dans votre vie ce qui est important pour vous et de remettre votre propre équilibre émotionnel dans l'équation. Hein, ça peut pas être que pour les autres. Donc c'est pour ça qu'on voit cette notion de combativité. Pour certains, c'est vous éloigner d'une situation ou d'une relation qui repose sur de la dissimulation, sur des mensonges ou sur de l'hypocrisie. Ça peut être ça aussi, hein, avec le 7 d'épée. Hein. Là, il y a quelque chose ici, pour moi, le 8 de coupe, c'est vraiment la carte de l'éloignement. Et vous vous éloignez de quoi? De ce 7 d'épée. De ce 7 d'épée qui peut aussi montrer une trahison. Alors, soit c'est une trahison, elle est en cours, enfin une trahison, un mensonge, hein, encore une fois, vous nuancez en fonction de ce que vous vivez, mais ça peut être aussi quelque chose que vous avez vécu avant. Je vous ai parlé aussi, ici, avec le 5 de coupe, de la carte du deuil. Donc, ça peut être aussi quelque chose auquel on s'accroche, on n'accepte pas. Parce que le deuil, c'est accepter que quelque chose se termine ou est terminé et qu'il faut continuer autrement. Et ce continuer autrement, il arrive. Mais bon, c'est encore un peu présent ici. Donc c'est en ça qu'on voit aussi un changement. Alors pour certains, c'est peut-être ce qui vient de se passer sur cette année. Quelque chose que vous avez vécu sur cette année, auquel vous vous accrochez encore un peu. Et là, j'ai l'impression que ça y est, vous arrivez à partir sur autre chose.
hein, et que cette situation-là, pas claire, ou de mensonge, ou de dissimulation, ou tout ce que vous voulez, en tout cas pas très honnête, eh bien ça y est, vous franchissez le cap de partir, de laisser, de ne pas vous accrocher à cette situation plus qu'il ne faut, parce que ça vous tire par le fond. Donc on retrouve ces énergies chariot ici, hein. Je me relève, je me reprends, j'arrête de subir cette situation. Ok les amis, on va voir ce qui se joue sur la partie professionnelle, la carrière, les études, les finances ou les projets concrets. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les cancers? Alors, nous avons la papesse, ok. Alors, j'ai tout un tas de cartes qui s'est retourné. Donc, la papesse, et nous avons le 7 de bâton. 7 de bâton, ermite, diable. Alors, c'est très intéressant d'avoir ces cartes-là parce que, surtout que la papesse, même si on est sur deux domaines de vie différents, sort tout de suite à proximité du 7 d'épée. Ces deux ensemble, ça nous parle quand même beaucoup de secrets. Alors, dans cette sphère-là de votre vie, avec le 7 de bâton, je vois beaucoup, à nouveau, de combativité, mais c'est ce qu'on avait ici avec le valet d'épée. Quand on est dans le 7 de bâton, on défend ses intérêts. On défend ce qu'on a chèrement acquis, ou en tout cas, on défend ses propres intérêts. Donc, j'ai le sentiment que vous sortez peut-être d'une période de digestion, ou que vous découvrez quelque chose. Vous voyez, on a l'impression que ça pourrait être le même personnage avec cette papesse-là qui attend quelque chose. Et là, on voit ce passage à l'action comme si elle se levait, qu'elle se jetait un petit peu dans la bataille. Vous voyez, il y a deux énergies ici qui sont très différentes. J'ai l'impression que là, vous allez régler quelque chose. Il est temps pour vous de régler une situation. Donc, ça peut être de la négociation, de protéger vos intérêts. Ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit ici, on parle d'une opportunité. Donc, une opportunité que vous attendiez, que vous saisissez enfin, et avec le 7 de bâton, vous jetez vos forces dans la bataille pour que ce soit vous qui remportiez l'entretien, le contrat ou ce que vous voulez. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Le fait de se jeter comme ça en avant pour défendre vos intérêts, parce que ça fait peut-être un bon moment que vous attendez, peut-être une année entière pour certains d'entre vous, hein. Une situation qui n'a pas bougé, qui était en état de gestation, d'attente, d'une attente peut-être un peu pénible, surtout qu'ici on a l'impératrice qui est toujours illustrée, enfin très souvent illustrée, portant un bébé. Donc on voit cette période d'attente et de gestation, hein. Je vous ai dit ici, l'impératrice, elle peut aussi montrer une situation qui n'avance pas, hein, qui n'arrive pas à sortir de l'étape de la réflexion. Bon, donc c'est ce qu'on a ici avec cette papesse. Mais on voit un changement, hein, un changement pour vous, une situation qui bouge enfin de ce côté-là. Et je vais mettre le enfin, parce qu'on a beaucoup ces énergies-là, hein, qui ressortent. C'est enfin ça bouge, enfin je trouve du travail, enfin j'ai des réponses, enfin j'ai des opportunités qui arrivent. Vous voyez, enfin j'ai l'énergie, je retrouve du dynamisme, de la confiance en moi pour avancer dans ce domaine-là de ma vie. Ça peut être ça. Hein, où j'ai vraiment quelque chose de très dynamique après une période un petit peu longue, mais qui aura peut-être été nécessaire finalement. Hein, on dit il n'y a jamais rien pour rien dans la vie, donc ça peut être aussi ça, une période nécessaire. Et là, c'est comme si vous pouviez avancer à grands pas ce mois-ci. Hein, il y a une grande avancée, alors que précédemment, vous avez traversé certainement une période un petit peu ou en dents de scie, ou qui aura été plus sur le plan de l'attente que de l'action. Ok les amis. Bon. Alors, on va aller voir où est-ce que tout ça vous mène. Les amis Cancer, où est-ce que tout ceci vous mène? Nous avons le 4 de coupe. Et nous avons l'as d'épée, super. Ouais, et le bas derrière. 6 d'épée. Eh ben, c'est beau, hein. C'est très beau, les 4 de coupe. C'est très beau, les cancers. C'est très, très beau parce que, justement, ce 4 de coupe va faire une redite de ce que je vous ai déjà dit en termes de changement. Quand on est dans l'énergie du 4 de coupe, quand vous observez quand même ce personnage, bon, il n'est pas à la fête, hein. On va dire que le cœur, il est plus là. Le cœur, il n'y est pas. Il y a une grosse déception. On est plus, le personnage est plus axé sur ce qu'il a perdu,
ou sur ce qu'il voudrait avoir et qu'il n'a pas. Vous voyez, il y a une forme d'affliction, de déception, mais aussi d'inertie, d'une difficulté à réagir, d'une difficulté à avancer. L'As d'épée va montrer un changement d'énergie, on va dire aussi un éclaircissement au niveau des pensées. Vous y voyez beaucoup plus clair en vous-même. J'ai l'impression que c'est aussi le mental qui prend un petit peu le relais et qui va venir grandement vous aider. Alors non pas que les émotions ne vous aident pas, mais vous êtes un signe d'eau, les cancers, tout en émotion, tout en sensibilité. Et comme je le dis très souvent sur ma chaîne, tout est question d'équilibre. Hein, c'est pas les émotions c'est bien, le mental c'est pas bien, ou l'inverse, c'est on a besoin de tout pour être équilibré dans sa vie. Et je pense que là, c'est un peu plombant au niveau des émotions. Donc là, il y a un mental plus clair. Il y a l'idée, il y a une espèce de vision. L'As d'épée, c'est un petit peu ça, vous voyez, c'est la vision, c'est l'éclair en fait dans l'esprit qui vous fait réagir, qui vous fait bondir, c'est comme ça que je vais faire, c'est ça que je vais faire, ou c'est comme si vous aviez une vision d'un seul coup beaucoup plus claire de votre situation. Donc pour moi, il y a une très très belle évolution. Après une période qui aura été peut-être un peu difficile, qui vous aura laissé éventuellement dans l'incapacité de réagir ou dans une grande difficulté à réagir ou à agir ou à sortir de je n'ai plus, je n'ai pas, vous voyez, de cette forme de déception et encore une fois d'attente. Hein. Les énergies d'attente ici sont plutôt mal vécues dans le sens que ça fait peut-être un moment que ça dure, parce que les périodes d'accalmie, on en a tous besoin, ça fait plaisir à tout le monde, mais quand c'est trop calme et qu'il n'y a rien qui se passe, ça finit par être un peu long. Donc là, on voit cette belle évolution. Donc ici, je vois de très très belles nouvelles énergies, donc ça vous mène tout ça à un mental, à une forme d'acuité, et vous savez parfaitement où vous allez et ce que vous voulez. Vous voyez, là vous n'êtes plus perdu, vous ne subissez plus la situation. Hein, il y a quelque chose de très, je sais pas comment on dirait, de très foudroyant là comme ça, avec l'As d'épée. Hein. Et vous voyez, le fou, ça nous parle de beaucoup de liberté. Hein, vous voyez comme c'est à nouveau pétillant, comme c'est à toutes ces couleurs ici. Il y a quelque chose de l'ordre de la liberté, de l'affranchissement. Donc, je pense que vous passez quand même un cap ici. Donc, certainement que là, bien sûr, vous commencez un autre cycle. Hein. Donc après, on verra tout au long de l'année ce que ça donne. Mais je vois un très très beau changement ici. Donc, quelque chose qui se finalise aussi pour vous sur ce mois-ci, pardon, les cancers. Et surtout, une capacité, une volonté de se relever de quelque chose. Donc voilà les messages que j'avais à vous transmettre les amis. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter pour dire ce que vous en pensez, à mettre un petit émoticône éventuellement. Ça m'aiderait à faire évoluer ma petite chaîne, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.